Bonjour et bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce numéro 66 de votre TTV Mag, un numéro spécial puisqu'il est dédié entièrement aux 6e rencontres du SNAV qui viennent de se dérouler à Tenerife, des rencontres qui ont permis, outre les échanges, de véritables réflexions, mais également de profiter du beau temps de l'île canarienne. Tout d'abord, une venue ministérielle, Madame Pinel a passé la journée de samedi à rencontrer des professionnels du tourisme aussi bien français qu'espagnols. Elle a participé à la session de clôture et écouté notamment le président du SNAV, Georges Colson, lui poser quelques questions. Nous avons eu le plaisir de retrouver Madame Pinel à l'occasion d'un entretien exclusif qu'elle a accordé à Tourisme TV. Cet entretien nous a permis notamment de voir quelles sont aujourd'hui les relations entre son ministère, le SNAV et les agences de voyage. Lors de nos rencontres sur les salons, mais également dans mon bureau à Bercy, le président du SNAV a pu échanger avec moi sur les difficultés des entreprises, sur l'évolution et la nécessaire adaptation de leurs entreprises aux nouveaux modes de consommation des touristes français. La qualité du professionnalisme et des professionnels que nous avons ici, c'est justement d'être en capacité d'être réactif, d'être innovant et de savoir s'adapter aux attentes des consommateurs, même si bien sûr l'État est là pour les accompagner via Atout France. Concernant l'Espagne, dont la situation économique est beaucoup plus problématique que celle de la France, nous avons eu le plaisir de rencontrer Madame Borrego Cortés, secrétaire d'État au tourisme du gouvernement espagnol. Madame la secrétaire d'État, bonjour et bienvenue sur Tourisme TV. Quels sont les chiffres clés du tourisme en Espagne en 2012? Bueno, en 2012 las cifras de turismo internacional en España han subido casi un 13%, más que el 2011, que ya fue un buen año turístico. Pero si pensamos en el turismo francés, ha subido un 7%, o sea, el turismo francés confía en España. Y en concreto, en Gran Canaria ha duplicado el número de turistas que vienen a Gran Canaria, no, a Canarias. Nous avons également eu le plaisir de retrouver Frédéric Pierret, directeur exécutif de l'OMT. Bonjour, ravi de vous retrouver sur Tourisme TV. Alors, quels sont les chiffres clés pour l'année 2012? Les dépenses des Français à l'étranger ont très nettement diminué. Nous évaluons le changement à moins 7%. Donc évidemment, tout cela se répercute sur l'industrie du voyage. Justement, Frédéric, à l'occasion de ces 6e rencontres, quels sont les messages à faire passer auprès des opérateurs du tourisme? Les destinations françaises, elles, continuent à gagner de l'argent. Peut-être qu'il y a là un sujet de réflexion pour les agents de voyage, à se dire que finalement, vendre la France en même temps que vendre l'étranger, c'est aussi une manière d'équilibrer les risques. Ces rencontres étaient également l'occasion de retrouver les grands décideurs du tourisme et de faire le point sur leur activité. Pascal Delizaguirre, le président de TUI France et de Corsair Fly. Bonjour, ravi de vous retrouver sur Tourisme TV. L'un des thèmes de ces rencontres était l'innovation. Où en êtes-vous au sein de TUI France ? Alors nous sur l'innovation, on a une stratégie de toute façon extrêmement claire. Ça sera une innovation en termes de destination, en termes de produits. Et je peux par exemple dire que le groupe TUI n'est pas présent sur les Canaries, c'est un grave manquement. Et nous y serons à partir de l'hiver prochain. Nous avons eu le plaisir également de rencontrer Michel Dean, le directeur général d'Havas. Bonjour Michel, soyez le bienvenu sur Tourisme TV. Vous avez mis en place un système TripTenner sur votre site internet. De quoi s'agit-il ? Nous attaquons cette clientèle aujourd'hui qui est perdue avec un grand nombre d'offres assez hétérogènes. On lui propose de rentrer par ses envies, par ce moteur inspirationnel qui permet à travers ses diverses envies de trouver son bonheur, en tout cas on l'espère le plus vite possible. Quels sont les objectifs de ce type d'offre et qu'en attendez-vous en termes de business ? Et en termes de business, on en attend que d'abord répondre à la demande du client. À la base, le centre de cette réflexion, c'est au centre de notre préoccupation, même si ça fait tarte à la crème, c'est le client. Donc partant de lui, c'est la définition de ses besoins, de ses attentes, et les enrichir au fil du temps, puisque c'est une première version, et il y en aura des suivantes. Une autre invitée à l'occasion de ces rencontres, Barbara Dalibar, la directrice générale de Voyage SNCF. Barbara, bonjour, ravi de vous retrouver sur Tourisme TV. Que représente aujourd'hui la part des agences de voyage dans le business de la SNCF ? La part de marché des agences de voyage est toujours stable, c'est-à-dire que autour de 19-20%. Donc nos clients finalement trouvent une valeur tout à fait importante dans la relation avec l'agence de voyage et c'est pour ça que pour nous c'est un distributeur, enfin les agences de voyage sont des distributeurs tout à fait importants. Nous avons aussi rencontré pour la première fois Cédric Di Piero, directeur de 2 agences de voyage Nouvelles Frontières du groupe TUI France, qui se targue de mettre en avant certains outils et une manière de travailler différente de ses confrères. Cédric, bonjour, bienvenue sur Tourisme TV. Concrètement,
comment vous différenciez-vous des autres agences de voyage ? Eh bien, on répond aux exigences, aux nouvelles exigences du client, qui est ultra connecté, ultra informé au moment même où il passe notre porte. On se crédibilise par notre expertise et par également l'utilisation des outils que lui utilise en permanence pour pouvoir comparer, obtenir des avis. On travaille avec lui dans son sens pour la création de son voyage. En ce sens, on maximise sa confiance et notre crédibilité et on concrétise la vente. Quels sont selon vous les 2 ou 3 points qui devraient inspirer les autres agences de voyage qui souhaitent s'inspirer de votre démarche ? Eh bien, améliorer l'accueil, mettre la barre un peu plus haute et créer une expérience client, une vraie expérience pour le client, pour l'encourager à venir fréquenter nos points de vente physiques. Pour terminer cette première série d'entretiens, retrouvons le président de ces 6e rencontres, Georges Azouz. Georges, comment faire face aujourd'hui aux difficultés des opérateurs du tourisme ? Comment se faire pour de tourner ces difficultés en opportunités pour nous sur le futur ? Qu'est-ce qu'on va donner à la jeune génération, aux jeunes entrepreneurs ? Qu'est-ce qu'on va aider ? Qu'est-ce qu'on va dire ? Qu'est-ce qu'on va apporter à cette jeune génération qui monte et qui était présente pas suffisamment ? La jeune génération des entrepreneurs du tourisme n'est pas suffisamment présente au niveau de ces rencontres. Il y a d'autres corporations qui ne sont pas présentes suffisamment, les tour opérateurs, les producteurs, entre autres, qui devraient venir davantage à ce genre de rencontres pour rencontrer l'ensemble de leurs partenaires. Je pense que, encore une fois, l'ennemi est ailleurs. Le partenariat doit continuer ce qu'il est. Par temps de crise, il faut au contraire se renforcer et se rassembler plutôt que se diviser. Vous pouvez bien sûr retrouver l'intégralité de ces entretiens sur Tourisme TV. Notre rubrique destination incontournable aux Canaries, le Teide, avec ses 3716 mètres, c'est le point culminant non seulement de l'archipel, mais de l'ensemble de l'État espagnol. L'accès au sommet peut se faire par téléphérique, mais la zone la plus élevée, c'est-à-dire les 200 derniers mètres, ne peuvent se faire que sur une autorisation des autorités, afin de limiter le nombre d'ascensions quotidiens. Le Teide offre un point de vue exceptionnel sur d'autres îles de l'archipel des Canaries. Votre rubrique Vécu en agence. Pour une fois, je vais vous citer l'auteur de cette rubrique. Il s'agit de Pascal Pic, paléoanthropologue, professeur au Collège de France, qui, à l'occasion des 6e rencontres et de son intervention, nous a conté cette anecdote. Une personne lui demande quel est l'âge de Lucie. Il répond environ 3 125 000 ans. Avant ou après Jésus-Christ ? Voilà, jusqu'où s'arrêteront-ils ? Portez-vous bien et à la semaine prochaine.